Amis Verseau, ascendant Verseau, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance oracle et astro du mois d'avril. Alors je sais que j'ai mis du temps à arriver jusqu'à vous, mais chaque mois je suis ravie d'être en avance et puis je suis noyée par d'autres choses et finalement voilà, on se retrouve le 7 avril et je suis encore en train de faire les vidéos. En tout cas je termine, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, bien entendu, vous le savez, c'est votre année. Et ce mois-ci, avec les planètes en bélier, elles sont positionnées dans votre maison 3, qui est la maison des écrits, de l'amitié, des frères, des sœurs, de tout ce qui est communication et du mouvement. C'est-à-dire que c'est un mois où on sort de l'immobilisme. Malgré que nous soyons confinés, vous êtes dans un mois où ça va avancer. Et à partir du 20, alors déjà à partir du 15 avec Vénus, mais à partir fondamentalement du 20, Soleil, Mercure, Vénus seront en taureau et seront dans votre maison 4, la maison du foyer. Donc, qui va être au centre de vos préoccupations, même si les Verseaux de janvier sont déjà touchés par Uranus, qui est positionné dans leur maison. Alors, tout le monde sait que le taureau n'est pas hyper en harmonie avec les Verseaux, sauf que nombre de Verseaux et de taureaux sont ensemble. J'en ai pas mal autour de moi. Faut arriver à trouver un compromis. En fait, pourquoi ils ne s'entendent pas? Parce que le taureau, à la base, est très possessif et le verseau très indépendant. Donc, c'est compliqué d'être ensemble quand il y en a un qui est beaucoup plus euh, indépendant que l'autre. Cela dit, un verseau qui a des planètes en poisson, puisque c'est le signe d'à côté, comme Mercure ou Vénus, peut complètement s'harmoniser avec le taureau, il faut le savoir. Bon, voilà pour la petite histoire. Nous allons quand même regarder en détail ce qui se passe. Nous avons en symbole principal le chat, qui représente dans l'oracle symbolique du marc de café le Verseau, c'est-à-dire que quand vous avez l'oracle qui correspond à votre signe astrologique, vous êtes complètement aligné avec vous. C'est-à-dire que vous êtes en accord avec vos valeurs, avec votre manière de fonctionner, avec ce que vous désirez. Là aujourd'hui, alors c'est vrai que le chat a une mauvaise réputation, mais fondamentalement c'est l'indépendant et dépendant à la fois. Vous voyez, c'est très différent de la liberté, de l'indépendance du Sagittaire, qui a un côté libre à l'extrême aussi. Mais le Verseau, en fait, il habite dans la maison, ou c'est la maison qui habite avec lui. Il part de la maison, il rentre, il fait ce qu'il veut. Enfin, il y a un côté, je suis libre de faire ce que je veux, mais finalement, il est très attaché à certaines choses, comme sa maison. Donc, on, là, aujourd'hui, ce mois d'avril, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Et ce qu'on vous demande surtout, parce que le chat représente la beauté, le charisme, euh, c'est très intéressant pour les artistes, parce que c'est ce que j'explique souvent à des artistes, surtout les gens qui sont comédiens. Un comédien ne doit être complètement dans l'ego. Parce qu'un comédien qui est plutôt dans la générosité, dans l'aide avec les autres, ne peut pas être connu. Pour qu'il y ait une notoriété, il faut être dans l'ego. Il faut vouloir briller et être numéro un. Ça ne vous empêche pas après, effectivement, d'être reconnaissant ce que la vie vous a donné et aider les autres. Mais au départ, si vous voulez réussir, il faut être dans cet ego où vous êtes le numéro un. Et le chat, c'est ça. C'est je suis la meilleure version de moi-même, je me mets en avant. Alors, vous n'avez pas besoin non plus d'être dans un ego surdimensionné et pédant. Attention, le chat peut l'être. Peut être complètement snob, pédant, condescendant. Ça, c'est la nouvelle version du Verseau. Comme du lion d'ailleurs, hein, qui est son signe complémentaire. Maintenant, vous pouvez complètement être rayonnant sans avoir cette condescendance de penser que vous êtes supérieur aux autres. Donc, on est dans cette configuration-là, qui, à mon sens, est très importante sur plein de choses, sur les projets professionnels, par exemple, où vous devez mettre en avant votre talent et être conscient de votre talent. Donc, on est dans un rayonnement personnel ce mois-ci pour les Verseaux, qui, je trouve, est plutôt pas mal. Et vous allez voir que, au travers des oracles, on est quand même dans cette configuration-là où notre potentiel transpire de nous. Au niveau professionnel, c'est le fer à cheval. Comme je l'ai souvent expliqué, le fer à cheval,
sa forme en lune représente l'attraction, la loi d'abondance. Donc vous êtes complètement, professionnellement et financièrement, dans un mois d'attraction financière. Que ça soit que vous mettiez en route un projet qui va vous rapporter peut-être un petit peu plus tard de l'argent, ou que ça soit par des rentrées financières qui arrivent et qui étaient peut-être bloquées, ou qui sont complètement improbables, par la signature d'un très beau contrat par exemple, ou de plusieurs contrats, on est dans cette phase-là d'abondance financière et de chance, hein. Ça va avec. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, et je pense qu'avec le chant en amont, c'est quand même la résultante de vos capacités, de votre talent. Au niveau de l'amour, ce sont les étoiles. Alors, honnêtement, on est gâté. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a un truc qui est clair et net, c'est que pour aimer, il faut admirer. Les étoiles représentent ce qui peut apparaître dans les yeux de la personne avec qui vous vivez. Mais si la personne ne vous admirera pas, ça va être difficile pour qu'elle vous aime. Or là, on est plutôt dans quelque chose où vous allez justement tellement bien réussir que vous aurez un partenaire ou une partenaire qui sera fière d'être avec vous, euh, qui sera admirative de votre talent. En tout cas, on est dans une jolie configuration amoureuse. Actuellement, Mars est en Gémeaux et est positionné dans votre maison 5 et le nœud lunaire aussi. Donc la maison 5, c'est la maison des amours, la maison des enfants. On est dans une configuration où l'amour est là. Il y a la passion, on se le dit, on a peut-être des échanges intelligents qui font que on exprime des sentiments que peut-être on a eu du mal à exprimer. Il y a peut-être une facilité pour exprimer les choses. Attention aux débordements, hein, bien entendu, passionnels et qui peuvent amener des conflits, mais on est dans des bonnes choses. Et là, avec l'étoile, c'est quand même une réalisation. Donc, de toute façon, c'est mathématique. Au plus vous allez arriver à votre réussite, au plus vous aurez de l'amour, puisqu'on sera là à vous admirer, vous allez dégager quelque chose de vous, un magnétisme important qui va faire que votre réussite attirera aussi l'admiration. Et ça va avec l'amour, l'admiration. Au niveau de la santé, c'est le livre. Alors le livre représente surtout tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est les écrits aussi. Il n'y a pas, peut-être devez-vous faire des examens, c'est plutôt ça. Peut-être êtes-vous plutôt dans une phase où il y a des problèmes de vue, des problèmes de... Mais rien de bien méchant, hein. Mais par contre, peut-être devez-vous faire une ordonnance. Il y a rien d'extraordinaire dans le fait de... Ou peut-être devez-vous dénouer un problème administratif avec l'administration médicale. C'est possible. Vous pouvez être dans un arrêt de travail, par exemple, pour maladie. Vous pouvez être dans une phase de dénouement avec les étoiles à côté et le fer à cheval. C'est plutôt bien parti pour vous, pour tout ce qui est démarche liée à quelque chose de médical au niveau de l'administration. D'accord? Pour régler un problème. Au niveau du Tao, c'est la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. On est dans la même configuration que le chat. C'est ce que je vous disais, c'est une reconnaissance de vos talents, la réalisation. Les étoiles représentent la notoriété aussi pour les artistes. C'est la reconnaissance de votre travail. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez extraordinaire. Encore plus pour tout ce qui est créatif, hein. Artistes, chanteurs, comédiens, peintres, écrivains, tous les gens qui ont de la créativité, hein, que ce soit la publicité, que ce soit les gens qui sont des graphistes, voilà. On est dans une... de toute façon, on sait qu'avec Jupiter en Verseau, on est quand même dans la réalisation d'idées intéressantes et plutôt géniales. Donc voilà, le Tao vous dit que vous êtes dans une phase de croissance, mais je pense une croissance de reconnaissance de vos talents, de ce que vous avez mis en route, de vos projets, peut-être qui sont là depuis un moment. Et là, il y a une notoriété qui arrive. En tout cas, la reconnaissance de votre travail. Reconnaissance qui peut aller avec aussi des rentrées financières, hein, ça va avec. Alors, voyons la suite. Le guide, c'est plutôt pas mal ça. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider, vous guider dans la vie.
protection, Jupiter en Verseau. Donc on est quand même Jupiter en Verseau. Jupiter représente le guide suprême, hein, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, qui est dans votre signe et qui vous guide quand même sur la voie de la croissance et de l'évolution. On vous dit que vous êtes protégé, les étoiles le représentent aussi beaucoup, cette protection. On est quand même dans une période... Le mois d'avril est plutôt très très bon pour vous, hein. On est dans cette phase d'évolution, d'ouverture de vie, et on sent qu'on est guidé, ça y est, les choses ont démarré, on sent que il n'y a plus de blocage. Voilà. D'ailleurs, regardez la suite, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On tourne en rond, hein, voyez, les messages sont clairs et nets. On vous parle de votre potentiel, on parle de vos capacités, de votre réalisation. La clé amène les solutions aux problèmes, elle ouvre les portes des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités. Vous avez tout ce qui s'ouvre, le guide, vous êtes guidé vers un chemin nouveau. On a le retour sur investissement, la loi d'attraction financière et la chance qui arrive. Que demande le peuple? Là, c'était au niveau santé, mais ça peut être aussi des signatures de contrats très importants ce mois-ci, qui sont quand même fructueux, poussés vers le haut. On est en pleine croissance professionnelle, amoureuse aussi, hein, n'oublions pas. Mais là, aujourd'hui, on peut être fier de soi, ça vient de vous. Ça vient de votre travail et de votre persévérance depuis des mois et des mois. Vous êtes dans le mois de la consécration. Évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Effectivement, on est dans une époque et les Verseaux sont encore plus conscients puisque le Verseau est quand même très connecté à l'univers. Et effectivement, ils font partie de ces gens qui sont dans la fraternité, qui pensent qu'on est tous reliés les uns aux autres et qui sentent qu'il y a une transformation profonde de l'humanité. C'est un signe humaniste, même s'il a un côté un peu égotiste, il est aussi porté vers les autres, c'est-à-dire que son ego se nourrit de ce qu'il aura apporté aux autres, de la pierre qu'il aura mis à l'édifice. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle d'évolution de la Terre, du climat, ce sont des sujets qui intéressent vraiment les Verseaux. Peut-être êtes-vous dans cette configuration-là. Vous êtes dans cette énergie de contribution à l'humanité et c'est ce qui va vous intéresser. Il est tout à fait possible que vous fassiez partie de ceux qui ont des projets écologiques, comment on appelle ça, de fraternité, de solidarité, enfin bref, de tout ce qui est d'actualité, parce que ça fait partie de votre signe d'évolution. Et là, on vous dit que vous êtes complètement en accord avec vous, et de toute façon, je vous le disais dès le début, quand vous êtes sorti, quand le chat est sorti, puisqu'il représente le Verseau. Donc je trouve que vous avez un mois où vous êtes complètement en alignement, vous avez la reconnaissance de tout ce que vous avez mis en place depuis longtemps. C'est vraiment, c'est un très très bon mois et je pense qu'il annonce un très bon mois de mai. Il est le déclencheur d'une époque, la clé représente la porte qui s'ouvre sur l'avenir. Donc ce mois-ci est un mois important pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la fin du mois pour parler du mois de mai. À demain, peut-être pour ma vidéo des messages de l'univers du jour. Et passez un très bon mois d'avril.